Vous ne connaissez pas encore la famille Aygun? Pourtant si vous mangez aujourd'hui des kebabs, c'est grâce au père de ce sandwich aujourd'hui incontournable. Mehmet Aygun est l'homme qui a eu l'idée de servir des kebabs sous forme de sandwich. Le kebab existe depuis plus de 250 ans sous la forme de plat sur une assiette, mais en 1971, Mehmet Aygun a l'idée de mettre ce plat dans un pain, idée qui est aujourd'hui devenue une nouvelle industrie à part entière. Une idée toute simple qui va faire de lui un homme extrêmement riche puisque son patrimoine est aujourd'hui évalué à plusieurs centaines de millions d'euros. L'histoire du kebab ressemble à un conte des mille et une nuits. On raconte qu'au Moyen-Âge, les soldats de l'Empire ottoman qui passaient leur journée à cavaler dans les plaines d'Anatolie embrochaient des morceaux de viande sur leurs sabres pour les faire rôtir lors des veillées autour du feu. A l'origine, le terme kebab désigne une viande marinée, souvent du mouton ou de l'agneau, et grillée sur une broche tournante. On considère que c'est une préparation originaire de Turquie, même s'il existe des équivalents un peu partout autour de la Méditerranée, comme le gyros en Grèce ou le shawarma en Moyen-Orient. C'est d'ailleurs grâce à ce gyros que le kebab s'appelle couramment un grec. Au début du 19e siècle, cette tradition nomade s'est implantée en ville, notamment à Constantinople, l'actuel Istanbul, quand des cuisiniers ambulants et des tenanciers d'échoppes commencèrent à enfiler des bouts de mouton sur des pics pour les faire tourner sous la flamme. La technique s'est améliorée en 1867 avec la cuisson à la broche verticale, broche qui s'est ensuite mise à virevolter toute seule grâce au gaz et à l'électricité. C'est de là que vient le nom doner kebab qui veut dire grillade tournante en français. Depuis, les donneurs-ci détaillent la viande en fines tranches, la font mariner 12 heures dans un mélange de jus de citron et d'huile d'olive, puis l'empilent sur leur grande pique. Quant à la recette du sandwich telle qu'on la connaît en Europe, elle est beaucoup plus récente. En France, le terme kebab désigne la version sandwich du kebab, dans laquelle la viande grillée à la broche est découpée en fines lamelles et servie dans du pain ou une galette avec des crudités et souvent des frites et une sauce. Il y a plusieurs prétendants au titre d'inventeur ou de père du kebab, mais le plus officiellement connu et le plus probable est Mehmet Aygun, un Turc immigré en Allemagne. Le berceau de l'ascension des Aygun se trouve à Kreuzberg, quartier populaire en Allemagne où Mehmet avait installé sa première broche à griller la viande après avoir quitté les rivages de la mer Noire. En 1971, le jeune Turc de 16 ans immigré en Allemagne donne un coup de main dans le restaurant de son oncle, une petite échoppe proche de la gare à Berlin. Lui vient alors une illumination qui va changer les habitudes alimentaires des fêtards de Berlin. Placer des lamelles de mouton dans la pita, le pain rond traditionnel de Méditerranée orientale. Viennent s'y ajouter des tomates, des oignons et la fameuse sauce blanche. L'autre invention du décidément très inspiré Mehmet Aygun. Il scelle le succès de ce sandwich d'un tout nouveau type qui sera copié ensuite par plus d'un Turc cherchant à faire fortune en Allemagne. Symbole culinaire de l'immigration turque en Allemagne, le doner qui signifie le mode de cuisson à la broche et le kebab qui veut dire viande grillée est désormais un sandwich internationalement connu et apprécié tant en France qu'aux États-Unis où il fait figure de spécialité allemande. Son prix, modique, n'est pas étranger au succès phénoménal rencontré par le kebab. Moins cher qu'un menu Big Mac chez McDonald's, le sandwich turc peut s'offrir à Paris avec un billet de 5 € selon le site kebabfrites.com qui lève tous les secrets de la spécialité. Actuellement, près de 1300 boutiques en vendent à Berlin, bien plus qu'à Istanbul selon l'organisation des fabricants de broches à viande en Europe, Atdid. En Allemagne, il y a 83 millions d'habitants et près de 2 millions de portions de kebab sont consommées par jour. De son côté, le clan Aygun, devenu richissime, possède désormais 6 restaurants de kebab. Nous servons des kebabs 24 h sur 24, raconte Aylin Arslow, jeune turque de Kreuzberg âgée de 28 ans, une des premières clientes de la boutique de Aygun dont elle assure désormais l'administration. Aujourd'hui, dans ces Grecs qui viennent s'y restaurer des familles turques, des ouvriers allemands, de jeunes fêtards affamés après une nuit passée à danser dans les clubs avoisinants. Avec l'argent amassé, les Aygun ont investi dans l'hôtellerie. Le succès familial, le travail et encore le travail. Et la très grande solidarité entre tous les membres de la famille, y compris ceux restés en Turquie. Quand j'étais petit, j'ai rarement vu mon père le week-end, explique Aytak Aygun, 24 ans et à la tête du dernier hôtel construit par le clan à Berlin et ouvert en avril dernier. La famille restée en Turquie ont eux aussi fondé des hôtels, notamment le Titanic à Istanbul. Le fleuron du groupe, 600 chambres de luxe, se trouve à Antalya, cité touristique des bords de la Méditerranée. Il est en moyenne plein à 94% en permanence, affirme Aygun Jr. De l'avis d'Aytak Aygun, tous les émigrés peuvent réussir en Allemagne. Ce pays offre de très grandes possibilités, explique-t-il. Alors qu'il considère Berlin comme sa patrie, il a gardé la nationalité turque et ne compte pas demander l'allemande. Je ne vois pas l'utilité, explique-t-il.
Parmi les quelques 15,6 millions d'étrangers ou personnes d'origine étrangère en Allemagne, les 2,5 millions de Turcs forment la plus grande communauté. Pourtant, le succès du clan Aigún fait toutefois partie des rares exemples de réussite personnelle en Allemagne. L'an prochain, il compte ouvrir un hôtel 5 étoiles dans le centre de Berlin. Le restaurant historique du quartier populaire de Kreuzberg est toujours ouvert, et si vous passez à Berlin, il serait dommage de ne pas tester le fameux restaurant où toute cette incroyable success story a commencé. Son nom est le Asier Kreuzberg Restaurant, et vous le trouverez au 10 Adalbertstraße à Berlin. En France, le kebab a également longtemps fait partie de la culture populaire dans les années 1990 et 2000. Ce sandwich bon marché et préparé à base de viande halal rencontre en effet une grande popularité auprès des jeunes. Ainsi, de nombreux rappeurs français ont fait référence de ce sandwich, souvent en utilisant le terme grec dans leurs morceaux, comme Booba qui chante « Je représente la banlieue comme un grec frite ». A partir des années 2010, le sandwich se démocratise largement dans tous les milieux sociaux et devient l'un des sandwichs les plus consommés par les Français, notamment chez les jeunes et les étudiants. Un certain nombre de restaurants kebab haut de gamme voient également le jour, proposant des sandwichs sensiblement plus chers que les kebabs classiques et préparés à base d'ingrédients de qualité, parfois issus de l'agriculture biologique. Ces kebabs sont souvent situés dans les quartiers branchés des grandes villes, ils sont à destination d'une clientèle plutôt urbaine, relativement aisée et bourgeoise bohème. En Allemagne, les magasins de kebab dépassent en 2007 les McDonald's et les Burger King en termes de vente. En France, les kebabs constituent la moitié des sandwichs vendus chaque année. La France compte plus de 10 000 points de vente de kebab. Pain maison, viande de boucher, sauce maison, etc. Comme déjà constaté à New York, certains observateurs font la prédiction que le kebab va devenir de plus en plus un produit qui monte en gamme à l'instar du hamburger il y a quelques années. Depuis ses débuts, le kebab est donc un grand voyageur. Aujourd'hui, on consomme le kebab ou ses dérivés dans plusieurs pays, de la France à la Grèce en passant par les États-Unis, le Mexique et le Japon. Dans plusieurs pays comme le Brésil, la France et l'Italie, on trouve même des kebabs sucrés. Tout comme la pizza, le kebab s'est grandement diversifié pour s'adapter aux cultures alimentaires locales. Les épices, le type de pain, les sauces et les accompagnements peuvent donc être très différents d'un pays à un autre. Besoin d'exotisme, de rompre avec le tristouné sandwich triangle ou lassé par son cousin américain, les commerces de kebab se sont multipliés. Chaque recoin des villes recèle de ces échoppes orientales de restauration rapide qui revisitent entre deux tranches de pain la Grèce avec le kebab, le Liban avec son shawarma, le Maroc et son kefta. Des encas complets qui mêlent viande de dinde coupée en lamelles, marinée et embrochée, oignons, tomates et frites qui débordent du pain. Les kebabs correspondent à une forte demande. Les gens veulent manger sur le pouce et à petit prix, toutes catégories sociales confondues. Dans un kebab se côtoient les businessmen qui veulent manger rapidement, mais aussi toute la population, enfants compris. Une véritable cantine qui regroupe toute la société. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Abonnez-vous aussi à mon Instagram sur lequel un concours arrive très bientôt. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine.